ASMR. Petite vidéo ASMR, les amis, dans laquelle je commente un dessin que j'ai fait sur ma chaîne principale. Et c'est le dessin de Akaza de Demon Slayer. Dessin de Akaza de Demon Slayer. J'espère que ce dessin vous plaira. Alors là, on dirait que je décalque. Vous verrez, en fait, je ne décalque pas du tout. C'est juste que, en fait, comme c'était dans une vidéo correction de dessin, bah, je pars du dessin de mon abonné pour ensuite partir sur autre chose. Là d'ailleurs, on voit que j'ai complètement modifié le visage, j'ai complètement modifié l'épaule et tout. Et normalement, à la fin de la vidéo, vous allez voir la différence entre ce que moi j'ai fait et ce que mon abonné a fait. Et voilà, c'est des vidéos correction de dessin, c'est des vidéos qui marchent plutôt bien, qui vous plaisent énormément. Et moi, je suis toujours très content d'en faire. Et du coup, voilà, Akaza. Alors, personnellement, j'ai vu le film Demon Slayer, j'ai commencé la saison 2 ou 3, je sais plus. Mais j'ai pas fini, je sais pas pourquoi, je me lasse vite en fait des animés en ce moment, je sais pas pourquoi. Évidemment, sauf l'attaque des titans, c'est au-dessus de tout, je suis désolé, c'est au-dessus de tout, l'attaque des titans. Demon Slayer, je sais que quand j'aurai le temps, je finirai. Parce que j'ai adoré les précédentes saisons, l'animation est complètement folle. Et les personnages sont vraiment magnifiques, les personnages sont magnifiques. Bah justement, Akaza est un personnage extrêmement beau, j'adore les couleurs, j'adore comment il est le personnage. Pourtant il est assez simple, mais je sais pas, je le trouve très beau. Et ça paraît prétentieux, mais j'adore le dessin que j'ai fait sur Akaza. Vous allez voir le résultat à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai apporté un style un peu plus démoniaque au personnage par rapport à ce qu'il est en réalité, même dans les cheveux et tout, j'ai apporté mon style de dessin. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis voilà quoi. Là on voit que chaque mèche de cheveux, j'essaye de les faire avec un certain dynamisme. Je me mets de plus en plus au digital et j'apprécie de plus en plus ce que je fais. Donc voilà, c'est plutôt cool. Pour ceux qui suivent ma chaîne Jadessin depuis longtemps, bah vous devriez savoir qu'en réalité je pars de très loin en digital. C'est-à-dire que vraiment, avant YouTube, je n'avais jamais dessiné en digital. Donc le digital pour moi c'était un milieu totalement inconnu et je dessinais n'importe comment. Vraiment, je sais pas s'il y a certaines personnes qui ont suivi mes premiers pas en digital, mais je vous assure que je faisais n'importe quoi. En fait, je savais même pas comment. Je me souviens, la toute première tablette que j'ai reçue, c'était un partenariat. J'étais complètement perdu et genre, je me disais, mais comment les gens font pour dessiner en digital? C'est absolument pas possible. Je comprenais pas du tout. Et petit à petit, je m'y suis fait à force de recevoir des tablettes de marque en fait. Bah, j'étais obligé, j'étais forcé à chaque fois de dessiner en digital. Et petit à petit, bah, je m'y suis fait. Et à la fin, et bah, aujourd'hui, j'arrive à dessiner en digital. Alors, je suis très loin de maîtriser tous les effets, de réussir à faire des trucs ultra réalistes et tout. Mais quand même, j'arrive à faire des dessins que je trouve absolument magnifiques en digital. Donc, je suis très content pour cela. Et voilà, franchement, ce que je kiffe sur ce personnage, ce sont les couleurs. Les couleurs sont trop belles. Le bleu et le rouge matchent trop bien ensemble. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Il me semble que si on regarde un cercle chromatique, je vais regarder ça tout de suite pour pas me tromper. Mais si on regarde un cercle chromatique, le bleu et le rouge se font face. Et en fait, quand on regarde un cercle chromatique, toutes les couleurs qui se font face sont complémentaires. Ça veut dire qu'ils vont bien ensemble. Par exemple, le vert va matcher avec le violet. C'est pour ça que je crois par exemple le personnage de Hunter x Hunter, comment il s'appelle, Hisoka. Par exemple, Hisoka, il est un peu vert et violet, il me semble, non? Peut-être que je dis n'importe quoi, en tout cas, peu importe. Ce personnage qui est bleu et rouge, ce sont deux couleurs complémentaires qui matchent extrêmement bien ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai utilisé un bleu un peu clair et un rouge un petit peu bordeaux, parce que c'est vraiment les deux couleurs que je trouve qui matchent le plus ensemble. En plus, il a une couleur de peau très pâle, donc au final, il a un petit peu les couleurs de la France, ce personnage, le bleu, le blanc et ouais, bleu, blanc, rouge. Et j'adore, voilà, j'adore. Là, vous allez voir que j'ai beaucoup galéré à faire ces putains de bandelettes sur son corps. En fait, c'est des tatouages qu'il a. J'ai extrêmement galéré à les faire. Faut savoir que le line en digital, j'ai du mal à le faire. C'est pas évident de faire un line en digital. C'est vraiment pour moi le plus compliqué. Mais c'est aussi le plus stylé, donc faut le faire en digital, tu vois. Après, si vous commencez en dessin sur papier,
Ce que je peux vous conseiller, en dessin digital pardon, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par faire uniquement la coloration en digital et à faire le croquis sur papier. Mais ouais, ensuite va falloir passer au line en digital parce que c'est ça qui donne tout le charme en fait. Tu peux donner un dynamisme sur tes traits, tu peux vraiment faire quelque chose de très 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 joli si tu maîtrises. Moi encore une fois, moi j'estime mon niveau en digital on va dire à 7 sur 10. Ouais 7 sur 10, c'est-à-dire que je maîtrise, j'arrive à faire des dessins qui sont jolis, mais je suis très loin encore d'un 8 sur 10 qui pour moi signifierait que je suis vraiment à un stade plus avancé quoi. Et je suis en train de jouer à mon jeu en même temps. Encore une fois, moi j'adore écouter des gens qui font de la l'ASMR quand ils font des choses en même temps. D'ailleurs, quand je regarde des vidéos ASMR d'autres youtubeurs ou youtubeuses, l'autre jour je regardais une vidéo de Célia ASMR. D'ailleurs Célia ASMR qui suit ma copine sur sa chaîne ASMR, donc c'est trop mignon. Et du coup elle disait, à un moment donné dans sa vidéo, elle réfléchissait à un truc et elle parlait d'autre chose en fait. Et j'adore, en fait moi ce qui me déclenche le plus en ASMR bien sûr, c'est quand les gens ils se mettent à faire un truc inintentionnel en fait. Alors que quand les gens ils font des choses pour nous relaxer, bah ça a tendance à moi me relaxer. Donc vraiment moi ce que j'adore c'est l'ASMR un peu inintentionnel, un peu quand la personne elle fait des trucs pour elle-même, mais que toi t'es là et il y a des sons qui te sont agréables, etc. Tu vois. Voilà, voilà, voilà. Alors après, tout le monde n'est pas comme ça évidemment, hein. D'ailleurs, je pense que peut-être que c'est une pensée assez minoritaire. Enfin bref, continuons à parler du dessin. Alors là, j'ai avancé un peu dans la coloration. Et j'espère que vous appréciez ma coloration des cheveux parce que je me suis pas mal donné. Alors après, j'avais pas mal de contraintes de temps pour faire ce dessin et pour faire la vidéo. Donc j'ai fait seulement 3 niveaux de coloration, c'est-à-dire qu'il y a l'éclairage, la couleur de base et l'ombre. Mais évidemment, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire plus de dégradés, j'aurais pu vraiment faire 4-5 niveaux différents de coloration. Ça aurait donné encore un dessin bien plus en volume, un dessin encore bien plus réaliste et on aurait vraiment pu avoir un truc encore bien plus joli. Mais bon, voilà, encore une fois, vous savez, moi, dessiner c'est mon métier, donc je suis obligé de prendre en compte le temps quand je fais un dessin. Je ne peux pas juste faire le plus beau. Non, malheureusement, déjà vivre de ça, c'est pas évident. C'est pas stable du tout, c'est pas évident. Donc voilà, je suis obligé de prendre en considération le temps. D'ailleurs, comme je vous dis souvent, en ce moment, je vous fais un TikTok tous les jours, une vidéo ASMR tous les jours, une vidéo sur ma chaîne Dessin Facile tous les jours, et sur ma chaîne Chat Dessin, en général, 1 à 2 vidéos par semaine. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'organisation, tout ça, surtout que ma vie personnelle à côté, elle évolue énormément. D'ailleurs, vous allez en savoir plus hein, par rapport à tout ça bientôt. Vous allez enfin commencer à savoir un petit peu mes projets dans la vie, etc. Parce que là, c'est vrai que pour le moment, je me dévoile pas énormément sur cette chaîne ASMR. Mais je vous assure que bientôt, vous allez voir des dingueries. Voilà, j'espère que ça vous sera, que vous serez content de ce que je vais vous dévoiler et tout. Moi, je pense que je vais en surprendre plus d'un parce que j'ai pas la tête de l'emploi. Voilà. De toute façon, je le prouve déjà avec mes vidéos philosophie. Quand les gens regardent mes vidéos philosophie, ils se disent mais putain, c'est qui ce petit mec qui a l'air débile là, qui veut nous parler philosophie, qui nous dit n'importe quoi. Mais voilà, j'espère quand même que certaines personnes apprécient mes vidéos philo et essayent de vraiment prendre le message sans prêter attention au sophisme, à l'apparat du messager. Ce qui compte, c'est la qualité du message et ce qui compte, c'est le fond du message. Bref, je suis obligé à chaque fois que je vous fais une vidéo de vous parler quelques secondes de philosophie. D'ailleurs, dites-moi si jamais ça vous plairait que je fasse des lives sur cette chaîne ASMR. Moi, je pense que j'adorerais. J'attends juste d'avoir une communauté un peu plus importante pour qu'il y ait quand même quelques personnes sur le live parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite, je vous ferai des lives avec grand plaisir. Et du coup, le dessin est bientôt fini, les amis. Je suis en train de faire l'étape d'ombre sur la peau du personnage. J'adore ce personnage, je le trouve trop beau. Peut-être qu'un jour je le finirai, peut-être qu'un jour je reprendrai mon fichier pour apporter des modifications. Et si j'apporte des modifications, clairement, je lui donnerai une coloration un peu plus réaliste. Là, encore une fois, j'ai fait 3 niveaux de colo. J'en ferai peut-être 5 ou 6. Et je ferai également un fond. Et je pense que vraiment, ça peut être un dessin complètement dingue. J'adore aussi
parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, extrêmement important. Euh, alors, par rapport à mon petit jeu, moi je joue Cestaro, donc c'est un champion qui tape en concentration. Et je joue Sauron, qui est un champion qui tape en, on va dire, il tape pas beaucoup en fait, c'est surtout il inflige la démence. Alors vous comprenez rien, je sais, mais moi j'adore ça, donc je vous le fais. Et du coup, voilà, la vidéo est finie. Et vous voyez enfin la différence entre les deux dessins. Dites-moi si j'ai bien corrigé le dessin de mon abonné. Donc à gauche il y a le dessin de l'abonné et à droite c'est moi qui refais le dessin. Dites-moi si vous trouvez que je l'ai bien fait. Dites-moi si vous trouvez que ma version est meilleure que la sienne. Vous savez, la seule chose qui n'est moins bien faite sur ma version que la sienne, ce sont les tatouages sur le torse. Sinon moi personnellement je préfère ma version. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très